En 1988, la famille dut se rendre à Québec, toujours pour raisons professionnelles. À cet endroit, Jeannette allait mettre au monde son deuxième enfant, une fille qu'elle allait appeler Gabrielle. Habituée à travailler depuis son plus jeune âge, Jeannette voulait elle aussi participer au revenu familial. Dans l'espoir, par la suite, de trouver un emploi dans ce domaine, elle étudia l'infographie et obtint, avec honneur, un diplôme de compétences. Dans ses temps libres, elle laissait s'exprimer ses différents talents d'artiste. Et grâce à Dieu, elle n'en était pas dépourvue. Du temps où elle étudiait chez les religieuses, elle avait appris la calligraphie. Les années ont passé, mais son talent en la matière est toujours bien présent. Aujourd'hui, elle prend plaisir à faire de la peinture, afin d'enlever la monotonie des murs de sa maison. Et surtout, elle n'a jamais cessé de composer des chansons. Jeannette, y a-t-il un message particulier que tu aimerais passer aux spectateurs qui vont voir ce film? Oui, je pense que chaque personne va chercher quelque chose en particulier dans ce film-là. Et puis, ça va combler son besoin particulier. Par contre, moi, mon but principal de ce film-là, c'est pour dire aux gens que chaque personne est précieuse. Il a son histoire, sa richesse, et ses joies, ses tristesses pour partager avec tout le monde. Alors, chacun de nous est capable de créer, sinon par un film, écrire son histoire, ou par un poème, par une chanson, etc. Il y a mille manières de nous raconter votre histoire. Allons la partager ensemble, et c'est ainsi qu'on travaille en solidarité, puis on réussit de vaincre la misère, puis acquérir la paix mondiale. Enfants de tous les rendez vos mains, meurtrissons l'amour
main, meurtrissent, mais l'amour, et puis donner la vie. Enfants de tout pays et de toutes couleurs, vous avez dans le cœur notre bonheur. C'est dans vos mains que demain notre terre sera confiée pour sortir de la nuit. Et notre espoir de revoir la lumière est dans vos yeux qui s'éveillent à la vie. Séchez vos larmes, jetez vos armes, faites du monde un paradis. Enfants de tout pays, tendez vos mains, meurtrissent, mais l'amour, et puis donnez la vie. Enfants de tout pays et de toutes couleurs, vous avez dans le cœur notre bonheur. Il faut penser au passé de nos pères et aux promesses qui n'ont jamais tenu. La vérité, c'est d'aimer sans frontières et de donner chaque jour un peu plus. Car la sagesse et la richesse n'ont qu'une adresse, le paradis. Enfants de tout pays, tendez vos mains, meurtrissent, mais l'amour, et puis donnez la vie. Enfants de tout pays et de toutes couleurs, vous avez dans le cœur notre bonheur. Et puis le jour où l'amour sur la terre deviendra roi, vous pourrez vous reposer. Lorsque la joie couvrira nos prières, vous aurez droit à votre éternité. Et tous les rires de votre empire feront du monde un paradis. Enfants de tout pays, tendez vos mains, meurtrissent, mais l'amour, et puis donnez la vie. Enfants de tout pays et de toutes couleurs, vous avez dans le cœur votre bonheur. Enfants de Pour Jeannette, qui a appris dès son plus jeune âge à aimer son prochain, peut-être même davantage qu'elle-même, la recherche de son rôle sur cette terre, ainsi que son identité, était capitale pour elle. Et c'est pour cette raison qu'elle allait concevoir son projet musical intitulé « Un message amical de paix au monde entier ». La naissance de ce projet musical est vraiment le reflet des joies et des tristesses qu'elle a vécues au cours de sa vie, la recherche de son identité en quelque sorte. Comme je l'ai déjà mentionné, le bon Dieu lui a donné de nombreux talents, comme l'infographie. La calligraphie, dont elle se sert pour sa correspondance. Et sa créativité l'incitera ensuite à composer des poèmes, des histoires, des pièces de théâtre, des chansons et des mélodies, comme celle que vous entendez en ce moment. Et après cela, elle se découvrira encore d'autres talents qui lui permettront de faire de la peinture. Jeannette, pourrais-tu partager les sentiments profonds et les messages que tu voudrais livrer aux spectateurs à travers les tableaux que l'on va voir ici? Oui, merci. La première peinture, c'est un tableau que j'ai peinturé pour soutenir le climatiseur à la maison. Et cette image, elle se projette de la fenêtre aux passants pour ouvrir leur cœur. Alors l'enfant, c'est symbole de l'humanité dans sa beauté et sa pureté. Ici, cette peinture-là, je l'ai donnée à une amie chère qui est morte du cancer. Ici, on voit l'importance de la foi dans notre vie, qui chasse le malheur et la misère. Je peinture beaucoup la peinture, je veux dire la nature, j'aime beaucoup les montagnes, le ciel, etc. Et les formes géométriques, comme on voit ici, je joue beaucoup avec les couleurs et les formes, un style oriental. Ici, c'est une peinture qui me rappelle à l'enfance,
Alors c'est l'humanité quand elle devient cruelle à cause de la misère et du stress. L'enfant, c'est moi. Ici, on voit le symbole de la paix et l'amour dans tout ce qui nous entoure. Julie Andrews. Ici, c'est un portrait du jardin botanique à Montréal et puis une scène de l'automne. Voilà un bouquet de fleurs pour toute l'humanité offerte par Jeannette. Ici, cette peinture, lorsqu'on la tourne différemment, elle donne une autre perspective. Donc, je vous laisse à votre imagination. Toujours la nature, le ciel et la mer. Et cette étape vers la perfection atteinte par la voie de l'amour céleste. Ici, on voit la mer qui embrasse le ciel dans sa beauté. Cette peinture, j'ai reproduit 4 fois tellement que je l'aime. Ici, on voit le Père éternel qui intervient dans l'humanité et puis pour aller redéclarer ses enfants perdus. Il a donné son Fils unique pour sacrifier sa vie pour aller racheter ses enfants perdus. On voit ici Jésus qui prend un enfant dans ses bras pour lui donner une identité. L'eau, c'est symbole de l'amour en abondance. Cette peinture, elle est intitulée La liberté. Alors, on voit beaucoup des oiseaux dans la forme des arbres, dans les montagnes et même les nuages. Les fleurs, les plantes, tout. Donc, je souhaite de tout cœur que l'humanité atteindra la paix et la liberté en peu de temps. Alors, en contraste, on voit ici une peinture qui est symbole du chaos. Et puis, on voit les oiseaux sont malades, saignants. Les montagnes et la terre stérile, et les arbres qui ne produisent pas de fruits, la mer et puis les rivières qui sont sanglantes. Alors comme ça, et toute la pollution qui nous entoure dans le ciel et la terre. Alors je souhaite de tout cœur que l'humanité se réveille à temps pour ne pas arriver à la destruction de nous-mêmes et de la Terre, notre planète. Je vous remercie beaucoup. Que la joie et la paix vous atteignent un jour. Une partie de ces beaux tableaux, elle les offrira généreusement comme cadeau aux églises et aux organisations de toute dénomination, sans discrimination, qui œuvrent pour la paix et qui ont pour but d'élever l'humanité et bâtir notre monde pour le meilleur. Après les années, elle allait aussi devenir technicienne en ordinateur et concevoir des costumes pour elle et pour les enfants, faire du tricot et de la couture. Et, pour exprimer la joie et l'allégresse qu'elle témoigne à notre Seigneur, danser. Avec la danse, elle voudrait faire comprendre que la vie peut être agréable sans fortune ni célébrité. Avec de beaux voiles de couleur, elle crée, aux yeux des démunis, un arc-en-ciel, afin d'ouvrir leurs cœurs alourdis et alléger leur fardeau quotidien. Toutes ces œuvres créatives sont faites dans la simplicité et la pauvreté.
peu après la naissance de leur deuxième fille, Gabrielle, à l'hôpital de l'Enfant Jésus de la belle ville de Québec, la famille déménagea à Beauport. L'une des cousines de Jeannette, habitant Nazareth, était venue la visiter. Cécile était la fille de son cousin Joseph, musicien professionnel de talent, bien connu à Nazareth. Ayant appris que Jeannette composait elle aussi des mélodies, elle lui demanda de pouvoir juger de ses compétences, si modeste soit-elle. Mais Jeannette était très gênée de jouer au clavier avec 2 ou 3 doigts et d'une façon non conventionnelle. Alors, elle demanda à sa cousine, pour ne pas se sentir mal à l'aise, de bien vouloir rester derrière la porte pendant qu'elle jouait, afin de pouvoir ensuite juger de la qualité de sa composition.